Bonjour, bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Bienvenue sur PGF Podcast, où on partage avec sagesse et bienveillance des principes et des valeurs bibliques, des expériences de vie, des témoignages et plein d'autres thématiques pour nous accompagner tous les jours à dénouer des difficultés, à s'édifier et à s'encourager pour atteindre nos objectifs et l'avenir que nous désirons. Par ailleurs, j'aimerais t'offrir un cadeau. Un livre de poche sur 52 principes pour une vie meilleure. Je t'invite à le télécharger gratuitement via le lien dans la description si tu ne l'as pas encore fait. Et par la même occasion, abonne-toi pour ne rien rater. Aujourd'hui, dans notre émission numéro 2, nous parlons du principe « Honore ton père et ta mère ». Ce commandement d'honorer son père et sa mère apparaît souvent dans la Bible et c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Dans Exode 20, verset 12, nous lisons « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et dans Matthieu 15, verset 4, nous lisons « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Donc, en tant qu'enfant, on a un devoir d'obéissance envers nos parents. Parfois, nous ne voulons pas écouter nos parents. Nous pensons que nous savons tout, surtout lorsque nous sommes adolescents. Cependant, on a un devoir d'obéissance envers nos parents parce qu'on apprend la sagesse par l'obéissance et on doit leur faire confiance parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Honorer ses parents, c'est une attitude que nous choisissons d'avoir à leur égard. En fait, c'est un choix d'obéissance que d'honorer ses parents. D'ailleurs, l'apôtre Paul reprend ce commandement dans Éphésiens 6, verset 1, et il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Ensuite, il continue au verset 2 et 3, et il dit « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Waouh! Je crois que toi qui m'écoutes et moi-même, nous désirons vivre heureux et longtemps. Alors, la condition est que nous devons honorer nos parents. Vois-tu, ce choix d'obéissance est également valable envers les autorités parce que Dieu règne par les autorités établies autour de nous. Et il se trouve que la première autorité qu'il a mise en place, c'est l'autorité d'un parent. Nous apprenons d'abord à obéir et à nous soumettre à Dieu en obéissant et en nous soumettant à nos parents. Et on honore nos parents en reconnaissant l'autorité que Dieu leur a confiée, non seulement quand on est jeune, mais aussi quand on est adulte, car on reste toujours un enfant pour nos parents, n'est-ce pas? Colossiens 3, verset 20, encourage ainsi les enfants. « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Tu sais, même Jésus, quand il était enfant, il a obéi volontiers à ses parents. Mais attention, 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 l'obéissance ne va jamais à l'encontre d'une loi morale ou éthique de Dieu. Acte 25, verset 29 nous rappelle qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, si tes parents te demandent de faire des choses contraires à la parole de Dieu, des choses illégales, il faut bien évidemment t'y opposer. Par exemple, un parent qui te demande de voler ou de mentir, tu dois t'y opposer. Carrément, tu dois t'y opposer. Tu dois désobéir à l'autorité qui te pousse à faire des choses qui vont à l'encontre des valeurs bibliques. Tu dois renoncer à toute action cachée ou honteuse. Honorer ses parents, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est aussi pour nous les adultes. Mon ami, je vais partager avec toi 3 actions importantes à mettre en pratique pour obéir à ce commandement afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. Premièrement, nous devons aimer nos parents. Nous devons les aimer. Tu honores tes parents quand tu es reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Tu peux leur montrer que tu les aimes en accordant de l'importance à leurs conseils. Salomon nous encourage à les considérer comme notre gloire, c'est-à-dire à être fiers d'eux. Nous lisons ceci dans le livre des Proverbes au chapitre 17, verset 6. « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Deuxièmement, nous devons les traiter avec respect. Nous devons respecter nos parents. La première partie de Lévitique, au chapitre 19, verset 3, nous dit, je vais te le lire, « Que chacun de vous respecte sa mère et son père. » Donc, nous devons respecter nos parents. C'est en général la façon dont on parle à ses parents et ce qu'on leur dit qui révèle si on les respecte. C'est vrai, certains parents agissent parfois d'une telle façon qu'il devient difficile de les respecter. Mais même dans ces circonstances, les enfants peuvent honorer leurs parents en se gardant de leur répondre ou de les traiter sans respect. La Bible nous dit qu'il est extrêmement grave d'injurier son père ou sa mère. Nous l'avons lu précédemment dans Matthieu 15, verset 4, et je vais te le relire. « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » C'est chaud, mon ami. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, n'est-ce pas? Et troisièmement, nous devons prendre soin de nos parents. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tu sais, quand nos parents prennent de l'âge, ils peuvent avoir besoin d'une aide pratique. Et en faisant de notre mieux pour qu'ils aient ce dont ils ont besoin, nous les honorons. Par exemple, juste avant de mourir, Jésus a pris des dispositions pour qu'on puisse prendre soin de sa mère. Tu pourras lire ce passage dans Jean 19, versets 25 à 27. Par ailleurs, j'aimerais te partager une anecdote. Lors de l'accouchement de ma fille, j'étais installée dans la salle d'accouchement à l'hôpital et dans la chambre d'à côté, il y avait une femme qui hurlait en disant « Maman, je ne t'insulterai plus jamais. J'ai mal, maman. Je ne savais pas que je t'avais fait aussi mal quand tu accouchais de moi. Pardon, maman. » Et elle n'arrêtait pas de demander pardon à sa mère. Elle m'avait tellement touchée dans ses propos, cette dame. En fait, elle s'était rendue compte qu'il fallait honorer sa mère. Et oui, parfois, nous ne nous rendons pas compte de l'honneur que nous devons à nos parents tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus parents. Mon ami, pour terminer ce podcast, je te prie d'honorer tes parents. Aime-les, respecte-les et prends soin d'eux. Si tes parents ne sont malheureusement plus de ce monde, tu as certainement des personnes dans ton entourage que tu considères comme étant tes parents ou des autorités que Dieu a établies autour de toi. Alors, sois une bénédiction pour eux. Ne t'attends pas à ce que ton père et ta mère soient parfaits. Honore-les afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'être là sur PGF Podcast. Je t'invite à nous raconter en commentaire une anecdote si tu en as une sur ce principe. Honore ton père et ta mère. Partage cette émission autour de toi au plus grand nombre et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis, sois inspiré pour vivre une vie heureuse et vivre longtemps sur la terre.